Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au point de presse de l'ONUCI. Je salue les auditeurs d'ONUCI FM qui nous écoutent partout en Côte d'Ivoire. Je commencerai ce point de presse par la lecture d'un communiqué de l'ONUCI relatif à la réaction de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Mme Aïchatou Mindaoudou, suite à la décision du procureur de la République de la libération provisoire et du dégel des comptes de 31 personnalités. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Mme Aïchatou Mindaoudou, salue l'annonce du procureur de la République informant qu'il a été ordonné ce jour la libération provisoire d'office d'une cinquantaine de détenus de la crise post-électorale et il a procédé au dégel des comptes bancaires de 31 personnalités dont les comptes avaient été gelés dans le même cadre. Cette action, selon la représentante spéciale, contribuera à renforcer la confiance entre les acteurs politiques et à consolider le dialogue politique. Mme Mindaoudou félicite les autorités judiciaires ivoiriennes pour les efforts ainsi déployés et les encourage à les poursuivre pour un traitement rapide et définitif des dossiers de l'ensemble des détenus de la crise post-électorale. La représentante spéciale exhorte l'ensemble des acteurs ivoiriens à persévérer dans la dynamique de réconciliation nationale engagée dans le pays. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, ne ménagera aucun effort dans le cadre de son mandat pour accompagner la Côte d'Ivoire sur la voie d'une paix et d'une stabilité durable. Fin du communiqué. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la représentante spéciale était à New York du 10 au 16 janvier pour présenter le 35e rapport du secrétaire général des Nations Unies sur l'ONUCI. Il est à noter que le rapport prend en compte les 6 derniers mois. Devant les 15 membres du Conseil de sécurité, Mme Mindaoudou a fait part de son optimisme quant à la situation en Côte d'Ivoire. La chef de l'ONUCI a souligné des progrès importants réalisés vers une paix durable et dans le sens d'une prospérité économique soutenue. Elle a relevé la nécessité de créer un environnement propice pour les élections, ce qui, en son sens, nécessite que les avancées au niveau des réformes électorales, du dialogue politique, du DDR, de la réforme du secteur de sécurité et de la justice s'y poursuivent. Pour terminer, la représentante spéciale a indiqué que la Côte d'Ivoire a encore besoin du soutien continu du Conseil de sécurité, des États membres, des partenaires internationaux et régionaux pour consolider les acquis obtenus jusque-là et pour mener à son terme l'important processus dans lequel elle est aujourd'hui engagée. Le représentant spécial adjoint principal du secrétaire général de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, M. Simon Monzou, qui assume l'intérim de Mme Mindaoudou, préside ces jours à Sassandra aux côtés des autorités administratives locales et coutumières, ainsi que la population de cette localité,
les Journées des Nations Unies qui ont débuté hier, mercredi, le 21 janvier. Hier, M. Mounzou a assisté à la cérémonie de clôture de l'opération Licorne et de création des forces françaises en Côte d'Ivoire au camp militaire à Port-Bouët, Abidjan. Le 14 janvier, M. Mounzou avait pris une part active au petit déjeuner débat organisé conjointement par l'ONUCI et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, autour du thème « Les relations civilo-militaires, cas de la Côte d'Ivoire ». Lors de cette rencontre, les participants, les militaires et les civils, ont apporté des témoignages et des contributions nécessaires à la prise de conscience de l'importance d'instauration au sein de la haute hiérarchie de FRCI, un leadership collaboratif, soucieux de bâtir une nation éprise de paix et conscient de l'impérieuse nécessité d'être en phase avec les exigences d'une gouvernance étatique respectueuse des normes démocratiques et des droits des citoyens. Je vais à présent vous parler des actions de la force de l'ONUCI. La situation sécuritaire sur l'ensemble du pays est calme et sous contrôle, malgré quelques cas de criminalité isolés. Les récentes attaques de groupes d'assaillants armés dans l'ouest du pays ne remettent aucunement en cause la stabilité et la sécurité du pays. Par ailleurs, la force de l'ONUCI remplit sa mission dans de bonnes conditions et poursuit ses actions de contribution à la sensibilisation sur la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Sur le volet sécuritaire, les rencontres planifiées de la force de l'ONUCI, des forces françaises en Côte d'Ivoire et des forces républicaines de Côte d'Ivoire se poursuivent aussi bien qu'au niveau central à Abidjan avec les chefs des trois forces qu'au niveau décentralisé avec les commandants du secteur et les responsables locaux des forces de sécurité ivoiriennes. Au niveau central, la prochaine réunion est prévue pour le 27 janvier 2015 au quartier général des FRCI. Ces rencontres visent à renforcer la collaboration entre les trois forces, mais aussi et surtout de discuter des actions conjuguées à entreprendre pour assurer une meilleure couverture sécuritaire du territoire national. Au plan opérationnel, dans le cadre du renforcement de ses capacités, la force onusienne poursuit ses activités d'entraînement de routine et de formation de son personnel à travers des exercices militaires de différentes envergures. Ainsi, le bataillon marocain déployé dans le secteur ouest effectue en ce moment, le 21 et aujourd'hui le 22 janvier, sur l'axe Douekwe-Soubré, l'exercice Iron Fist 7, qui consiste en une manœuvre terrestre de longue portée au moins d'engins blindés avec un soutien aérien par hélicoptère de combat. Dans la même perspective, le bataillon pakistanais déployé au secteur Est a conduit les 13 et 14 janvier sur les axes Bouaké-Dabakala et Bunduku-Somanas, un exercice baptisé Special Iron Fist, qui a nécessité
l'utilisation d'engins blindés et motorisés. En outre, il faut signaler que la force de l'ONUCI continue d'apporter son soutien à l'opération Mirador lancée par les forces de sécurité ivoiriennes à l'occasion des fêtes de fin d'année et qui a été prolongée jusqu'à la fin du mois de janvier 2015. Par ailleurs, durant la dernière quinzaine de fin d'année 2014, la force de l'ONUCI a effectué au total 2150 patrouilles terrestres et aériennes. Aussi, 438 600 000 litres d'eau potable ont-ils été distribués au cours des dernières semaines aux populations des localités connaissant la pénurie. La composante police de l'ONUCI, ONPOL, continue d'accompagner la police et la gendarmerie ivoirienne dans les domaines de protection des populations civiles, de l'ordre public, du renforcement de capacités, du mentorat et de la colocation. Durant les 2 dernières semaines, ONPOL a effectué 1604 patrouilles simples, mixtes et conjointes et poursuivi sa coopération avec les forces de sécurité en continuant d'assurer une veillée opérationnelle permanente aux frontières. S'agissant de la semaine écoulée, 314 policiers et gendarmes ivoiriens ont bénéficié de 6 sessions de mentoring et formation, une session dans le cadre du projet financé par le Japon appelé JICA, notamment en police judiciaire, 5 sessions notamment en maintien de l'ordre, programmation informatique, intervention professionnelle et police maritime. Depuis le 19 janvier 2015, la section formation UNPOL a initié 8 sessions de mentoring et formation au profit de 191 fonctionnaires policiers et gendarmes ivoiriens. 2 sessions dans le cadre du projet GICA, notamment en police judiciaire et en maintien de l'ordre. 6 sessions en police maritime, programmation informatique, maintien de l'ordre, intervention professionnelle, technique de signalisation judiciaire et traite des personnes. Et 2 séminaires sur les élections au profit de 490 élèves sous-officiers et de police nationale. Durant les 2 dernières semaines, 63 séances de mentoring ont été effectuées sur toute l'étendue du territoire ivoirien au profit de forces de l'ordre, notamment des polices, des gendarmes, des agents pénitentiaires et FRC ivoiriens, particulièrement en matière de police judiciaire, lutte contre le racket, droits de l'homme, droits de l'enfant, genre, maintien de l'ordre, police de la circulation routière et accueil du public. Les points focaux genre de la structure UNPOL, chargés des questions de protection des personnes vulnérables, des enfants et de droits humains, ont effectué 12 monitorings pour les cas de violation. Par ailleurs, la composante police de l'ONUCI a poursuivi ses activités dans les commissariats de police, brigades de gendarmerie et maisons d'arrêt sur toute l'étendue du territoire. Dans le cadre du mandat de l'ONUCI,
Le service de lutte anti-mine des Nations Unies, communément appelé UNMAS, continue d'apporter son soutien technique aux opérations de désarmement sur toute l'étendue du territoire. Le 12 janvier 2015, UNMAS a débuté par la formation en gestion et sécurisation des stocks d'armes et de munitions offerts aux forces nationales de sécurité. Je passe maintenant aux activités de la division du désarmement, d'immobilisation et réintégration DDR de l'ONUCI. Du 8 au 20 janvier, la division a poursuivi son appui logistique, technique et financier à l'autorité nationale pour le DDR des ex-combattants ADDR, ainsi qu'à la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Cet appui consiste d'abord en un soutien aux opérations de désarmement et d'immobilisation, opération DD de l'ADDR. Du 8 au 20 janvier, ONUCI DDR a appuyé 9 opérations de désarmement et d'immobilisation, au cours desquelles 197 ex-combattants, dont 4 femmes, ont rendu 3 armes, 42 grenades, 15 explosifs et 23 000 munitions. Dans le cadre de son appui à la réinsertion, ONUCI DDR met en œuvre des projets de réinsertion communautaire, PRC, qui s'adressent aux ex-combattants et leurs communautés. À l'heure actuelle, 79 projets sont en train d'implémentation grâce à l'implication des ONG locales. Également, dans ce domaine, ONUCI apportera son soutien au projet de resocialisation qui a démarré à Bundoukou et Bouaké à travers des formations sur le VIH-Sida, la violence basée sur le genre et le droit de l'homme. La division des affaires civiles poursuit ses activités dans le cadre de la sensibilisation des communautés sur la résolution pacifique des litiges, la tolérance et la cohésion sociale. À San Pedro, une mission conjointe organisée par les agences des Nations Unies pour le suivi de la situation résultant des attaques du village de Dahiko, Grabo et Olodio et dans les autres villages a été effectué. Le nombre total de déplacés internes dans les localités de Olodio, Sé, Dewaké et Clodio est de 2452 personnes, essentiellement les femmes et les enfants. Dans le cadre du suivi de la rencontre intercommunautaire qui s'est déroulée à Keibli, à 50 km de Mans, en décembre dernier, les Civil Affairs ont organisé le 15 janvier la cérémonie officielle de la signature du protocole d'accord conclu par les 3 chefs de village concernés par le litige foncier, Keibli, Batibli et Troudro, ainsi que le chef de la communauté burkinabé. Les autorités préfectorales et locales ont participé à la cérémonie pour soutenir les accords. La prochaine réunion est fixée au 25 janvier. Je vais à présent aborder la question des droits de l'homme au cours de la période du 1er au 16 janvier. La division des droits de l'homme a continué à suivre le procès des
83 personnes poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État qui s'est ouvert devant la cour d'assises d'Abidjan depuis le 26 décembre 2014. Par ailleurs, conformément à son mandat, la DDH a effectué des visites dans plusieurs lieux de détention du pays, notamment les maisons d'arrêt et de correction d'Abidjan et Boisflé, Gagnoa et Tia-Salé, pour s'enquérir des conditions de détention des personnes. À l'issue de ces visites, la DDH, la Division des droits de l'homme, a fait des recommandations aux autorités compétentes dans le but d'améliorer les conditions de détenus. Dans le cadre de ces activités de promotion des droits de l'homme, la DDH a organisé et ou participé à des ateliers de formation et de sensibilisation sur les droits de l'homme à Daloa, à Korogo, Congo-Dekro, Boaké, Koudro et Yamoussoukro. Au total, 524 personnes, dont environ 254 femmes et 50 enfants, ont pris part à ces activités. Pour terminer, mesdames et messieurs, je parle maintenant de la visite officielle, de la première visite officielle de l'expert indépendant en Côte d'Ivoire. Monsieur Mohamed Aya a eu une conférence de presse hier, ici à Londres aussi, et sa visite a pris fin aussi le même jour. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais pour vous et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup.